Pourquoi le restaurant de Jérôme ne marche plus? C'est la question qui le taraude au quotidien depuis plus d'1 an maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, quoi? C'est que c'est vraiment mauvais ou vraiment moi? Jérôme a été élevé à l'assistance publique, sa mère l'ayant abandonné alors qu'il était tout jeune. Ses débuts dans la vie, il les a fait ici dans ce restaurant en tant que serveur, sous les ordres de Jackie qui a dirigé ce lieu durant 30 ans. Avec Jackie, on avait une relation employé proche et après c'était plus père-fils. À sa mort, Jackie a légué son établissement par testament à Jérôme, qui ne s'y attendait pas du tout. Il a donc repris l'affaire en conservant le restaurant intact, tel que Jackie l'avait conçu. Même décoration. Vous voyez, Jackie n'aurait pas laissé venir les fleurs comme ça. La carte n'a pas changé. En termes de cuisine, on n'a pas changé grand-chose. Et les clients non plus, tous fidèles à l'esprit de la maison. Mais depuis plus d'1 an, il y a de moins en moins de monde, et Jérôme ne s'en sort plus du tout. Des fois, même le chèque, il est refusé. Après, on ne sait pas comment ça peut finir. Jérôme le sait, si les choses continuent comme cela, il sera obligé de mettre la clé sous la porte. Une chose impossible à envisager pour lui. Quand le restaurant il est vide, moi je suis honteux, quoi. Parce que lui, il n'a pas connu ça. Je me dis, il serait là, quoi. Il a donc fait appel à Christophe, un coach en cuisine spécialisé dans le sauvetage de restaurants en péril. Et celui-ci va très vite se rendre compte de ce qui ne va pas. En cuisine, c'est le royaume de l'à peu près. C'est pour servir avec du canard? Avec du canard, oui. Je mets du fond de veau. Voilà. La carte est trop chère et pas assez rentable. Et surtout, Jérôme doit apprendre à tirer un trait sur le passé et devenir un vrai patron pour faire régner la discipline dans son établissement. Il faut que tu t'endurcisses. Ouais. Patron de restaurant, faut être costaud. Faut être putain de costaud. La venue de Christophe va être un bouleversement pour tout le monde dans le restaurant, et surtout pour Jérôme, qui va devoir apprendre à tout changer pour tenter de s'en sortir. Il faut pleurer, vas-y, ça fait du bien. Craque un bon coup et c'est fini. Jackie, mon patron, m'avait fait une telle confiance de me léguer cet établissement à son décès que vraiment, là, la situation va tellement mal que si jamais on vient mettre la clé sous la porte ou à revendre l'établissement, ce serait vraiment un très gros échec et j'aurais vraiment l'impression de trahir sa confiance. Jérôme est très stressé en ce moment par rapport au restaurant, par rapport à tous les problèmes qu'il a en ce moment. Il ne dort plus. Je m'inquiète pour lui, pour moi, pour le resto, pour notre avenir. Ça m'inquiète beaucoup pourquoi le restaurant ne marche pas actuellement, parce qu'au niveau de la cuisine, les plats et tout ça, nous, on n'a rien changé. Donc c'est très inquiétant pour nous, pour l'avenir, quoi. Le problème principal dans ce restaurant, c'est l'ancien patron qui fait beaucoup trop d'ombre à Jérôme, qui n'est pas en possession et qui ne maîtrise pas sa place de patron. Pas de rigueur, pas de discipline, pas de passion. Si les gars ne respectent pas les règles, c'est la faillite. L'une des choses les plus importantes dans la vie de Jérôme, c'est son restaurant. Mais c'est aussi devenu un véritable cauchemar pour lui depuis plus d'1 an. Un restaurant se trouvant à Paris, qui lui a été légué il y a quelques années par l'ancien patron des lieux, un certain Jackie, un homme que Jérôme considérait comme son père. Toujours, je jette un regard, quoi. Plusieurs fois même dans la journée, toujours un petit regard. Jackie est hélas décédé il y a 4 ans suite à une longue maladie. Dans son testament était stipulé que Jérôme, son ancien serveur, devait absolument hériter de son affaire. Ce qui a été une véritable surprise pour lui. Il ne s'attendait pas à cela. Avec Jackie, on avait une relation employé proche et après c'était plus père-fils, je pense, parce que on ne m'engueulait pas comme il engueulait un employé. Il faut dire que Jérôme n'a pas vraiment eu d'affection de la part de ses vrais parents. Il n'a quasiment pas connu son père et sa mère l'a placé et abandonné dans un foyer à l'âge de 12 ans. C'est après avoir suivi une formation de serveur qu'il est arrivé à 23 ans dans le restaurant de Jackie, qu'il l'a accueilli à bras ouverts. Pendant 8 ans, ils travailleront ensemble. Des années formidables pour Jérôme qui se fait un devoir aujourd'hui de rendre hommage à son ancien mentor. J'aurais pu changer la décoration, mettre à mon image et tout ça, mais pour moi, cet établissement, c'est Jackie qui l'avait créé, il me l'avait légué tel qu'il était. Je pense qu'il me l'a légué de cette façon-là, c'est qu'il voulait que je le conserve de cette façon-là. Jérôme aurait très bien pu refuser de reprendre le restaurant. Après avoir travaillé 8 ans avec Jackie, il est parti dans le sud de la France où il a ouvert sa propre affaire au Cap d'Agde, un bar glacier qu'il a tenu pendant 2 ans et qui marchait très bien.
Il l'a pourtant revendu et tout abandonné pour revenir à Paris avec une seule idée en tête, continuer à faire exister le restaurant de son père spirituel en faisant honneur à sa mémoire. Ce restaurant, pour moi, il représente vraiment toute la reconnaissance qu'on a pu m'apporter. Pour moi, c'est quelque chose d'une grande valeur. Les deux employés de Jérôme vont finir par faire leur arrivée. Il y a Ousmane, le chef, en cuisine, et Abdel, son second. À peine arrivé, Ousmane va immédiatement consulter le carnet de réservation et comme d'habitude, il est loin d'être rempli. Voilà, midi, c'est moyen, chef. Ouais, à peu près 18, là. Ouais. Midi, ça va être dur, ça. Pour que ça bouge après le dimanche midi. C'est pas facile. Le restaurant a une capacité d'accueil d'une quarantaine de clients, mais depuis plus d'1 an, ils ne parviennent plus à le remplir et les finances sont au plus mal. C'est vraiment la catastrophe. Il ne faut pas que ça dure comme ça 3 ou 6 mois parce qu'on ne sait pas du tout où on va en fait. Ça devient très problématique. Durant des années, le restaurant a très bien marché, mais plus maintenant. La clientèle est essentiellement composée d'habitués, les nouveaux clients se font rares. Il y a des cèpes, ça vous devrait vous faire plaisir. C'est bon ça, je sais. À la carte, 2 cèpes, à suivre une côte de bœuf pour saignant chef. Petit à petit, la salle va se remplir, beaucoup trop doucement au goût de Jérôme. Des trucs comme ça. Au final, ils n'auront qu'une petite dizaine de clients aujourd'hui, pas plus, ce qui n'est clairement pas suffisant. Bah, je me dis quand même c'est calme quoi. Du coup donc ça m'inquiète un peu quoi, vraiment. Hein. Ah ouais, ça m'inquiète ouais. Je me suis dit si ça continue comme ça, bon franchement c'est pas bon. Hein. Pourquoi le restaurant ne marche plus alors qu'il affichait salle comble tous les jours du temps de Jackie? La nourriture ne semble pas être manifestement le problème. Les clients aujourd'hui sont ravis de ce qu'ils ont eu dans leur assiette. Peut-être pas. C'est très chaud. Mais le champignon, il est bon? C'est bon? Au revoir, hein, merci. Hein. Bon après-midi, bon dimanche. Merci. Oh là là. Quand on est assis, qu'on a mangé, on n'en peut plus. Hein. Ils le savent, cela ne peut pas continuer comme cela. À ce rythme, ils seront vite obligés de mettre la clé sous la porte. C'est ce qui pourrait arriver de pire pour Jérôme. Il aurait la sensation de trahir la mémoire de son mentor. Voilà. Comme le restaurant il est vide, ouais, moi je suis honteux quoi. Ouais, moi des fois même je regarde la photo, je dis qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça quoi. Parce que lui, bon, il n'a pas connu ça. Et je me dis il serait là quoi. C'est mon avenir à moi, mais vis-à-vis de lui, il y a quand même il y a beaucoup de choses que je fais, c'est pour lui. Je crois que ça me ronge à l'intérieur, ouais, même des fois j'en dors pas. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là quoi? C'est que c'est vraiment mauvais ou vraiment moi ou vraiment il y a quelque chose quoi. Bah après ouais quand vous avez connu l'établissement tout le temps plein, bah ouais ça vous fait honte d'avoir votre établissement vide. Autant dire que ces derniers jours, Alam, la compagne de Jérôme, a dû prendre l'habitude de le voir rentrer le soir avec une petite mine. Alors c'est bon, ça a été quand même la journée? C'était un petit dimanche quoi. Ouais. Dimanche, on a fait une vingtaine de personnes. Faut que ça redémarre quoi. Je suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au début de l'année prochaine quoi. Bah espérons ne pas arriver à là quand même. Bah ouais c'est ça. Hein. Ça repart comme avant. On a beau gratter tout ça, je trouve pas de solution. Donc on verra bien. Tu vis que pour ça, tu penses qu'à ça, et j'ai pas envie que ça... Voir le restaurant disparaître, c'est quelque chose d'impossible à imaginer pour Jérôme. Ce serait comme voir mourir une deuxième fois Jackie, l'homme qui lui a donné sa chance dans la vie. Et voilà. Et puis là, ça, c'était pour les 20 ans du restaurant. C'était sa soirée, quoi. C'était la fête, là. Les 20 ans. Espérons que toi aussi, tu fêteras tes 20 ans voilà. de service. Tu vois,
honorer au moins la confiance qu'il m'a accordée, tu vois. C'est-à-dire qu'il t'a fait confiance, donc tu dois honorer un peu cette mémoire, quoi. Puis montrer au moins qu'il ne s'est pas trompé. C'est un peu en désespoir de cause que Jérôme a donc fait appel à un professionnel venant de l'extérieur, Christophe, un coach en cuisine spécialisé dans le sauvetage d'établissements en péril. Il a été chef dans de grands établissements à travers le monde durant 15 ans. Aujourd'hui, il s'est reconverti dans le coaching. C'est le soir même qu'il va découvrir pour la première fois le restaurant de Jérôme et sa première impression face à la décoration des lieux va être plutôt bonne. Allez Christophe, voilà, c'est parti. Bienvenue dans notre humble demeure. Ah ouais, quand même. C'est joli, hein. Joli. Ouais, sympa, ouais. Ça, c'est vraiment la seule chose que je n'aurais pas pu. Touche pas. On touche pas à ça. Ça, c'est sacré. Très bien décoré. C'est mon patron qui avait créé le décor, en fait. Voilà, c'était mon patron. D'accord. Qui a créé l'établissement et qui m'a légué son établissement. Voilà. Ça, c'est un beau cadeau, hein. Ouais. C'est pas le cadeau, quoi, parce que bon, après, il y a plein de choses derrière. Je dis, c'est la reconnaissance par rapport au travail qu'on a fourni vis-à-vis de quelqu'un, je trouve que c'est... Allez, on commence déjà quand même. Non, mais ça, Tu viens à chaque d'arriver. fois que tu vois... Non, mais à chaque fois que Non, je c'est rien, c'est normal, c'est normal. ça me vient... Mais c'est bien, c'est Ça peut bien. pas c'est revenir, bien. ça vient des tripes, quoi. Si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, déjà, ça ne peut que Ouais, fonctionner. Alors, donc, Exactement. ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il va falloir que vous appreniez à vous en servir. Bah voilà, exactement. Bon. Montrez la cuisine. On y va? Voilà, c'est bon. Eh ben voilà. Ok. C'est petit, là. Ah, c'est petit. Là, on peut travailler qu'à deux, hein. Ah oui, voilà. Donc là, c'est les entrées, ici. Ouais, ça c'est les entrées, c'est pose des entrées, cette fois. Ça c'est la mise en place du chef. C'est filmé, c'est daté. En fait, c'est les entrées surtout qui fait manger. J'insiste un peu, je regarde, hein, parce que Non, la mais propreté, pour moi, c'est un Ça, signe. il fait le... D'ailleurs, Christophe ne va pas manquer de noter que la cuisine est loin d'être propre par endroits. Un oubli du cuisinier, quand on rentre dans la cuisine, il y a la salamandre au-dessus du poste. Il y a de l'aluminium avec plein de miettes de pain, tout ça. Ça peut attirer des insectes. Mais l'un des problèmes majeurs, le coach va tout de suite le remarquer, c'est la carte et sa formule à 41 €. Un tarif élevé qui tend à effrayer les nouveaux clients préférant fuir le restaurant. On y trouve certes des plats qui ont fait le succès des lieux il y a plusieurs années, mais plus du tout rentables au vu du peu de clients fidèles fréquentant encore l'établissement. Il y a un truc à couper, là. Ton ticket moyen, il est de combien? On va dire 50, ouais. 50 € le ticket moyen. Ça te fait 40 couverts par jour. Aujourd'hui, tu fais quoi? Bah, on va En dire moyenne. une vingtaine en moyenne. D'accord. Donc il manque le double. Magret de canard au miel, est-ce que tu sais à combien revient ce plat? 10 €, je pense. Non, mais tu le sais ou tu le sais pas? Non, exactement, non, je sais pas. Vraiment. Aujourd'hui, tu fais 50 €. Mais tu fais combien de marge? J'en sais rien. Tu gagnes 5 €, 10 €, 3 €. T'en sais que C'est ça dalle. le problème. Moi, par contre, ce que je vais te mettre un truc dans la carte, moi, je vais te dire combien tu gagnes. Voilà. Mais ça, j'en suis. Ça, c'est une chose. Peut-être la chose où j'en suis vraiment le plus conscient, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens le patron du restaurant? Je me sentais toujours comme un peu le gérant, tu vois. Enfin, le gars qui est là pour faire vivre le restaurant, mais pas forcément tout à fait le patron, quoi. Tu te colles la photo de ton ancien patron sur le mur, que tu regardes tous les jours, tous les matins, tous les soirs, pendant le service. Et si tu veux vraiment lui faire honneur, c'est que tu deviennes le patron de ce restaurant, que lui, il puisse Tranquille. être tranquille là-haut. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Ouais. Après, ouais, c'est vrai. Dès le lendemain matin, Christophe a prévu d'observer toute l'équipe du restaurant au travail durant un service, pour tenter de se faire sa propre idée sur ce qui va et ne va pas dans l'affaire de Jérôme. Bonjour, chef. Ça va? Ça va. À peine arrivé, Jérôme va lui présenter Ousmane, le chef en cuisine. Bonjour. Christophe, Enchanté. le coach, voilà, Ousmane. qui va venir nous aider. Excusez-moi de Et très vite, Christophe va être attiré par des sauces à l'apparence étrange, se trouvant juste à côté de lui. Ça, c'est quoi, ça, tout ça? Tout ça, c'est des sauces. Des Ça, sauces? c'est des sauces au poivre, Ouais. sauce moutarde, miel. Sauce au miel, tu l'as fait comment? Je l'ai fait fond de veau avec du miel, C'est pour servir avec du canard? avec du canard. Oui. Je mets du fond de veau. Voilà.
Mais pas de fond de veau avec le canard. Tu l'as fait comment, la sauce orange? Bah, pareil, là. Après, je mets des jus d'orange là. Jus d'orange avec quoi? Bah, avec du fond de veau et un peu Avec du fond de veau encore. Ouais. Un gars qui fait des sauces qui ont toutes les mêmes couleurs avec ça de gras dessus et tout est fait avec des fonds de veau, pour moi, c'est quelqu'un qui a un manque énorme en cuisine. Ousmane a travaillé sous la direction de Jackie par le passé. Jérôme n'a donc jamais remis en question son travail, bien que ce soit lui le patron aujourd'hui. Explique-moi un peu ces bases de sauce. Mais son fond, Ouais. Son fond de quoi? fond de rein. T'es sûr qu'il fait comme ça? Ouais. T'as contrôlé? Ouais. D'accord. Fois faire. Ok. Et la sauce à l'orange? Mais du jus d'orange. Ouais. Là-bas, son roux, son fond de rein. Fond de rein, c'est fond de bœuf, hein? Ouais, c'est ça. D'accord. En fait, en cuisine, il n'y va jamais. Je ne l'ai pas vu une seule fois depuis que je suis là. Aujourd'hui, il vient, il fait son service. Voilà, il va poser les chèques à la banque, comme si son patron était parti en vacances et qu'il allait revenir d'un jour à l'autre. Mais pour le moment, ces critiques, Christophe va les garder pour lui. Il va continuer d'observer. Le service du midi va commencer, les premiers clients sont arrivés, des habitués, comme toujours. Oui, madame, s'il vous plaît. Avec un filet, s'il vous plaît. Un filet. Des commandes que Jérôme transmettra en cuisine sans jamais oser franchir cette porte. Un filet saignant. Voilà. Il frite. Christophe ne va pas s'en priver, lui. C'est à la loupe qu'il va observer Ousmane au travail. C'est quoi comme tomate? Bah, c'est des tomates c'est normal, hein. C'est quoi normal? Il y a 50 variétés. Ouais, mais c'est pas marqué dessus. Ah, Il va très vite noter que le filet de bœuf va être pauvrement garni. ça c'est à la carte? C'est à la carte. Combien ça coûte ça? Le filet, Ouais. je crois 26 € comme ça. Hein. 26 € comme ça? Ouais. Ouais. Il n'y avait pas, dans l'assiette que j'ai vue à midi, il n'y avait pas de recherche. Même si le gars il veut des frites, il veut une tomate avec son filet de bœuf, pour 26 €, ben, j'aime des carcassés. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de rigueur, et il n'y a absolument aucune discipline. On va faire un débrief. À la fin du service, il va donc convoquer tout le monde pour leur donner à tous le fond de sa pensée. Christophe va aussitôt attaquer par le problème de la cuisine. Filet de bœuf, 26 € avec un tas de frites, juste... Ouais, parce que Ah, ça, pap, laissez-moi finir. Il est vrai que servir un filet de bœuf comme ça, avec une petite poignée de frites, une demi-tomate, à 26 €, j'ai envie de dire, moi en tant que client, je viens pour la première fois, je me dis, là, on est en train de se foutre de ma gueule. Les sauces, c'est pareil. Les sauces, vous y connaissez rien, ni les uns ni les autres. Vous n'avez aucune base. Il y en a un qui me dit, il y a du fond de veau, l'autre il me dit, c'est du fond de rein. Il y en a qui croient qu'il met du jus d'orange et en fait il met du jus de citron. C'est la panique à bord, on ne sait pas trop où on en est. Ici, il faut enlever cette formule à 41, parce que ce n'est accessible qu'à une certaine catégorie de personnes. Ça, je l'avais dit ça avant. Il y a longtemps même, plus qu'un an maintenant. Je l'avais dit ça. J'ai dit le menu, le prix, franchement, c'est un peu trop élevé, quoi. Et c'est un patron d'apprentissage, les gars. Voilà, c'est lui. Ok? Mais quand on l'explique, il faut que tu comprends aussi, quoi. Parce que Bah, moi, allez. je fais beaucoup de maisons. Voilà. Ouais, mais après, des Je gens, sais. c'est Je pas connais ça, beaucoup de Ousmane, c'est patrons que aussi. des fois, tu Non, mon ami, sais, non, mais tu parce que écoutes, toi, des fois- tu gardes quand même, Non, mais non, parce que toi, après, des tu fois, sais, on dirait- ça va bien, tu dis, ah, si je Des fois, change après, est-ce que ça va pas encore... Allez-y. Oh, après. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, le patron, c'est Jérôme et personne d'autre. C'est donc avec lui et lui seul que Christophe va s'entretenir juste après. Avoir un restaurant dans les mains, c'est pas un truc, c'est pas un jouet, quoi. C'est un truc qu'il faut maîtriser de A à Z. De A à Z, tu dois savoir tout ce qui se passe. Tu dois savoir que le type là-bas, il fait ça, il met ça dedans. Ça, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, Jérôme. Et maintenant, tu vas arrêter de passer pour un baltringue. Tu vas arrêter de passer pour un rigolo et un homme professionnel. Parce qu'aux yeux de tout le monde, c'est ce qui se passe. Le plus dur pour lui maintenant, effectivement, c'est d'accepter ce que je suis en train de lui dire, parce qu'il ne s'attendait certainement pas à ça. C'est que le problème vient de lui, et ça, c'est dur à avaler. Et effectivement, ces critiques vont être terriblement douloureuses à entendre pour Jérôme. Jérôme, tu te fais trop de mal. Il faut pleurer, vas-y, ça fait du bien. Craque un bon coup et c'est fini. Voilà, il faut vraiment que tu prennes les choses en main, de A à Z, et que tu t'y mettes à fond les gamelles, quoi. Sinon, tu vas pas y arriver. Christophe continue de tout changer, de m'affirmer plus et tout. Là-dessus, je pense qu'il a...
ouais, faire table rase au passé, quoi, et avancer. Ça, bon, je pense que, ouais, tout à fait, il a raison là-dessus, Christophe. Si le restaurant ne marche plus aujourd'hui, c'est parce qu'il n'attire pas une nouvelle clientèle, qu'il est trop cher et pas assez rentable. Conserver les habitudes du passé n'est clairement pas une bonne chose. Il faut tout reprendre à zéro et cela va nécessiter pour Jérôme de l'autorité auprès de son personnel. C'est par cela que Christophe va commencer à travailler dès le service du soir. Est-ce que ça te plaît là? Bref, un petit peu de persil ou une petite Un ciboulette. petit peu de pitras. Donc, je lui demande de mettre un petit coup de propre autour, Ouais, de mettre quelque chose, là, un trait de quelque chose et une couleur pour décorer. ouais. Allez, Tout à fait. vas-y. Mettre, bon, essuie-toi les traces de gras et mettre un petit truc pour faire de la couleur, tu vois, un petit peu de persil. Ousmane va s'exécuter sans discuter et décorer l'assiette un peu à la va-vite. Décorer les plats, ça n'est pas trop dans ses habitudes. Tu vois, ça te plaît là? Ouais, là, c'est vrai, ça tout de suite. Là. Bon, c'est pas encore ça, mais déjà, Mais déjà, tout de sur le suite. spontané, on arrive à faire des choses. Et un petit truc, ouais. Déjà. Donner des ordres, c'est important, mais Jérôme doit aussi apprendre à être présent tout le temps auprès de son personnel. Ce qui implique pour lui de franchir cette porte qu'il n'ose jamais pousser. Hein, Jérôme? Ouais. Tu vas faire un petit tour en cuisine. Voir comment ça se passe. Ouais, bien sûr, ouais. On sent qu'il y a le patron qui va arriver. Ouais, bien sûr, ouais. Non, c'était juste pour vous dire bonjour. Pour voir mon chef. Voilà, vous veillez. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, avec de la purée, mais après, là, tu mettrais un petit trait de balsamique, pareil. Tu sais, au pinceau, Ousmane, pour donner de la couleur. Et là, tu vois, au lieu de mettre le gros tas au-dessous, tu vois, tu aurais fait un peu, tu vois, comme Ousmane au pinceau. Hein, chef, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça, mais le chocolat, juste un trait avec ton pinceau. Hein? Tu vois? C'était juste 30 secondes comme ça pour te regarder faire. Moi, les remarques en cuisine, c'est vrai, j'en faisais pas tellement parce qu'après, j'avais peur que ce soit mal interprété par Ousmane ou Abdel. Je me faisais un peu violente parce qu'après, c'est plus pour... les gens, ils pensent que vous êtes chiant, vous voyez. Dès le lendemain matin, Christophe va s'attaquer au fond du problème. La carte, trop chère et peu rentable. Il y a réfléchi pendant la nuit et il est revenu aujourd'hui avec des propositions à leur faire. Pour récupérer un petit peu les trous de la semaine et les bouchées, on va faire une belle formule à 22 €, d'accord, avec une entrée, un plat, un dessert, tout en gardant l'état d'esprit de la cuisine de votre carte. Hein, parce que... Pour les plats, cela va être la révolution avec des recettes que Christophe connaît bien et qui ont fait leur preuve dans beaucoup de restaurants. On va faire des prix corrects, attractifs, avec une marge bénéficiaire qui va se caler sur un minimum de 25%. D'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai vu que vous aviez le chavignol, donc le chavignol, on va le garder. On va le présenter sur une belle tartine avec du miel, avec une chips de lard, et ça reste à 9,80. Et à 9,80, là, tu as le prix de revient de ton assiette qui est à 1,60 €. Quand même. J'ai peur de perdre mes habitués parce qu'on va changer trop de choses et c'est peut-être pas ça l'attente de beaucoup de clients. Allez. Ce midi, c'est donc une grande première. Ils vont tester tous ces nouveaux plats en cuisine, mais surtout auprès de leur clientèle. Rappelons-le, essentiellement composée d'habitués pour le moment. Là, tout de suite, ce matin, en arrivant d'entrée, je te prends en passage. Il te faut... L'amateurisme, c'est terminé et Christophe va s'en assurer. Fini les sauces fabriquées n'importe comment. Le coach va transmettre une partie de son savoir-faire au chef cuisinier des lieux. Alors maintenant, là, on va préparer la sauce à l'orange. Alors tu fais 2 oranges comme ça, tu vas venir ciseler très finement. Et après, pareil, donc là, on met nos échalotes ici. Des ingrédients revenus dans du beurre avec une cuillère de sucre. Un peu de jus d'orange, de la crème et un soupçon de Grand Marnier. Il faut ensuite infuser le tout jusqu'à ce que cela épaississe. On va faire un truc. Regarde, ça c'est important. Donc là, on regarde si ça nappe. Alors napper, ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend la cuillère en bois, on fait un trait ici. Si ça coule pas, là, ça veut dire que c'est bon. encore un petit peu. Un petit peu là, d'accord? C'est bien. Ousmane, en train de prendre possession, lui aussi, de sa cuisine, et en train de devenir un bon. Jérôme va être présent en cuisine aujourd'hui, osant faire des choses qu'il n'aurait jamais osé faire il y a encore quelques jours. Alors comment ça se passe, le chef? Ah, le chef ici, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Bah oui, c'est lui. Ouais, mais mon ami, comme tu vois, hein, ça se passe très bien. Hein. Ah ouais, on a à fond à la mise en place et tout ça. Voilà, ouais. Puis je vais goûter un peu les sauces de mon chef quand même.
Ah, parce que celle-là... Ah, si, pour envoyer, ouais, bien sûr. Ah, ça, c'est la... Ça, c'est très bon, ça. La sauce au romarin. Encore une, là. Ouais, c'est bien, c'est pas trop salé, c'est... Là, tu sens que c'est plus fin qu'avant, c'est plus raffiné. J'ai trouvé Jérôme en tant que patron, patron débutant, où il commence petit à petit à prendre possession des lieux. Il y a encore des choses à travailler, mais on est dans le bon. Oh bah chef, hein, je compte sur toi, tu contrôles tout, viens. Hein. Abdel, on fait attention aussi, tout. Ok les gars? Et que vont penser les clients de la nouvelle carte? Les gens vont venir, on va avoir tout changé, la formule, le machin et tout. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là? Depuis 30 ans, elle n'a pas bougé d'un pouce. Ils vont donc être tous un peu surpris de voir que les choses ont totalement changé. C'est vrai quand on revient. Les Saint-Jacques non plus, il y avait Ah non, il n'y avait pas les Saint-Jacques non plus, ouais. Alors par contre, il n'y avait pas ça, filet de bœuf au caramel de vin rouge. Non plus. Il n'y avait pas non Moi, plus. j'ai pas remarqué. Il n'y avait pas. Le superposé de foie gras. Est-ce lourd? Oui, bah oui, c'est pas Petite pomme poêlée, caramélisée, une tranche de foie gras, tranche de pomme, tranche de foie gras, tranche de pomme, tranche de foie gras. Une merveille. À la carte, un superposé, enfin une pomme, 2 salades chavignoles, un œuf, à suivre 2 lottes, une Saint-Jacques et un rognon rosé. Fini les plats comme le filet de bœuf tristement décoré par une poignée de frites. Les assiettes ont une autre allure désormais. Et le plus important, les clients semblent trouver cela excellent. Ah, mais c'est Tu vois, qu'est-ce que je te dis? voilà, ça c'est pas impressionnant. Oh, il est mignon, Non, non, tout non. petit. Oui, mais c'est très bien. C'est joli. C'est très bien, c'est très chouette. C'est joli. Ah oui, non, super. Messieurs, dames, bon appétit. Merci. Merci. C'est très sympa, c'est plus comme les avant, c'est avec des grosses frites, les machins. Franchement, c'est superbe. Mais c'est excellent. Huile d'agneau. Attention parce que c'est bien chaud, hein, madame? Tout va parfaitement se dérouler durant le service du soir. Les nouveaux plats semblent faire l'unanimité auprès de tous les clients. En fin de soirée, Christophe va se permettre de prendre la parole au milieu de tout le monde. Excusez-moi. Ce soir, c'était le lancement de la nouvelle carte. Et pour ce faire, je ne me suis pas mis en cuisine pour voir la valeur de ce vrai chef. Et ce soir, celui qui vous a cuisiné, c'est celui-ci. Merci, monsieur Dame. Merci beaucoup, vraiment. Merci, monsieur Dame. Merci, ça fait plaisir, vraiment. J'aimerais parler également d'une autre personne qui a eu beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui est très humble dans la vie en général. Tout le monde l'apprécie beaucoup. Et je me devais de ne pas refuser cette mission, de venir l'aider pour le sortir de là. Et c'est Jérôme. Ça m'a fait un grand plaisir quand même de voir que ça s'était bien passé quand même, que les gens étaient très contents. Donc ça pour moi, c'était le plus grand des bonheurs. J'ai fait du bon boulot, on a bien travaillé. On peut être fier de soi, ouais. Apaisé quoi, vraiment. Ouais. Quand on m'avait retiré un gros poids. Ouais. Merci à toi, en tout cas. Jérôme, à très vite. Reste à savoir si de nouveaux clients viendront désormais dans leur restaurant grâce à cette nouvelle carte, beaucoup plus accessible au niveau des prix. Seul l'avenir le dira. En attendant pour Jérôme et son chef Ousmane, le soulagement est grand d'avoir réussi cette première soirée sous le signe du renouveau. Ouvrir. Voilà, comme ça, il n'y a pas de mal à ça. Et voilà, ben non, et ça encore plein de fois comme Voilà, ça. c'est ça. Vraiment, je suis fier de toi. Merci, mon Et frère. Vraiment, merci. C'est normal. Je savais que tu y arriverais. Y a pas de problème. On a un peu émotif. Ben, encore plus de belles choses, quoi. Voilà, dans l'avenir et tout ça. Voilà, avec mon frère. Moi, quand je vois ces assiettes, ouais, moi, ça me fait le plus grand plaisir. Je suis fier. Je suis fier de lui, mais je suis fier de moi aussi, bien sûr, parce que bon, bah, c'est un travail d'équipe. Demain, je suis pas là. Demain, moi. Jusqu'à demain. Et qu'en est-il de l'aspect financier des choses? Depuis des mois, le restaurant perd de l'argent. Quel est le bilan de la soirée au niveau de la recette? Alors ce soir, chiffre d'affaires. 1700. 99,50.
Aujourd'hui, tu as fait 449,75 € de bénéfices. Et si tu bosses comme ça tous les jours, ben, haut la main. Hein. Et n'oublie pas une chose, c'est que tout ça, tu le dois à quelqu'un. Eh oui, ça, non, mais ça, je sais très Ne l'oublie jamais. À Jackie, le père spirituel de Jérôme, l'homme qui lui a donné sa chance quand il était jeune et qui lui a légué ce restaurant dans son testament. Ben, vraiment, il serait fier, il serait content. Quoi. Ben, je pense qu'il aurait été vivant, il aurait vu ça. Ça aurait été le premier à s'éclater. Quoi, hein. J'espère que ça lui fait plaisir. Bien sûr. Pour moi, c'est une semaine finie, c'est une mission accomplie. Pour moi, le restaurant, il est sauvé. J'espère que ça va aller, bien sûr. Hein. Bon, maintenant, hein, faut... On n'est pas le client. Hein. Et le patron, c'est qui? C'est moi. C'est bien. Allez, on y va. Parce que le patron a encore du boulot. Hein.